Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un bon après-midi ou bien une bonne soirée. Leader IT VSLK, ravi de faire toujours des vidéos pour vous expliquer certaines choses, d'accord, dans le business appliqué à la blockchain, les crypto-monnaies et principalement sur Internet. Sur cette chaîne, nous parlons de la blockchain, les crypto-monnaies, NFT, Metaverse, tout ce qui a rapport avec la blockchain. Nous parlons des business en ligne comme marketing digital, community management, e-commerce, tout ce qu'on peut utiliser sur Internet pour gagner de l'argent. J'essaie d'aborder tout. Alors, si ton objectif, c'est de gagner de l'argent sur Internet, alors prends juste quelques secondes, d'accord, les quelques secondes et abonne-toi à cette chaîne. Clique sur abonner et clique aussi sur la cloche de notification. Dans cette vidéo, je veux parler bien sûr de ce fameux projet FinTouch. J'espère que vous connaissez la majorité de mes abonnés ou peut-être presque tout le monde en Afrique doit connaître FinTouch, d'accord, qui s'est renommé aujourd'hui XCF Chain, d'accord. Donc, je ne voulais pas faire de vidéo sur ce projet car nous les Africains, nous sommes un tout petit peu hypocrites, d'accord, et souvent, excusez-moi pour le terme, inconscient. Parce qu'on fait des recherches, mais on essaie toujours de tomber dans le trou. Parce qu'il y a les choses, les preuves palpables, mais on ne sait pas pourquoi on se lance toujours dans ces choses à la quête de l'argent facile sans risque, d'accord, avec des pourcentages exorbitants de rendement. Voilà. Donc, vous deviez savoir que tout ce système Ponzi aujourd'hui est un risque. Voilà. Et quand vous allez sur Google, ou bien même il y a déjà l'intelligence artificielle, si vous posez des questions, quand vous parlez de Ponzi, c'est de l'arnaque. Voilà, donc vous ne deviez plus normalement tomber dans ces trous, d'accord, de scam qui vont vous perdre encore vos économies. Donc, FinTouch, nous allons aborder dans cette vidéo. Vous deviez comprendre que cette chaîne, c'est une chaîne d'analyse, d'accord, une chaîne, même si on investit dans un projet, on reste toujours éveillé pour analyser. Et si ça veut tomber, on doit aussi dire que ça va tomber. Ce n'est pas parce que j'ai mis de l'argent dans un projet que je vais rester comme cela, d'accord? C'est que je ne comprends pas. Je vais vendre du rêve, d'accord? Malgré que je sais que c'est en train de tomber, je vais rester comme cela et ne pas dire la vérité à mes frères et sœurs. Nous sommes sur Internet et 60% des choses sont fausses. Donc, je vous en prie, mettez-vous toujours dans la peau d'un analyste. Je fais des analyses au préalable sur le projet. Je vois que c'est pas mal, je rentre dedans. Mais quand il y a des actualisations sur le projet, ou bien ce qu'ils disent après, ce n'est pas ce qu'ils ont dit au préalable, ou bien je fais des recherches après avoir investi inconsciemment dans le projet et je vois que peut-être le DG qu'ils ont dit, ce n'est pas réel. Le fondateur, ce n'est pas réel. Tant, c'est du faux. Alors, je sais que je me suis fait avoir et là, je quitte le projet. Soit je vais désinstaller l'application simplement et puis voilà, je fuis. Je ne vais pas rester dans ça et encore amener d'autres frères et sœurs dans un business où c'est censé déjà tomber. Voilà. Donc, je vous en prie, soyons tous des vrais. Voilà. Donc, on s'attrape après ce générique et nous allons commencer par décortiquer, d'accord, ce projet qu'on appelle FinTouch qui est renommé aujourd'hui XCF, d'accord. Tiens, on s'attrape après ce générique. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là. Donc, je vais partager l'écran et nous allons commencer avec les explications, d'accord, sur ce projet. Je vous ai déjà dit que SCF FinTouch, autant pour moi, est devenu SCF Chain. Mais pourtant, les gens qui ont investi dans ce projet FinTouch, où les trucs sont là, ils ont vu que c'est du scam, sont encore rentrés dans SCF et ils amènent toujours des frères et sœurs. Je ne sais pas si peut-être ces gens envoûtent le projet avant de lancer. Je ne sais pas, parce que ça nous avions besoin de questions.
Et ce qui m'énerve, quand il y a un frère ou bien une sœur qui essaye d'analyser ces projets, d'accord, d'applications qui viennent pour nous sortir de la galère, ou bien des sites web de plateformes bizarres, on le prend comme un mauvais. On ne voit pas la bonne chose que cette personne est en train de faire. Je vous prie de ne pas être un sorcier pour l'Afrique. Trouvons des choses qui vont aider nos frères et expliquons aussi en même temps les risques. Mais on veut toujours vendre du rêve. Les tests qu'on utilise pour faire des publications, c'est des choses qui vont parler de millions, de milliards. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Mais on n'explique pas les risques qui sont dedans. C'est ce qui fait que c'est très, très grave. Je partage l'écran et nous allons commencer avec ce projet ThinkTouch. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Autant pour moi, c'est Google. Voilà. Donc, ThinkTouch. Et voilà, nous sommes sur Google Chrome, d'accord, là, actuellement. Et voilà, vous allez voir que dans Google, déjà, j'ai écrit simplement Scam ThinkTouch parce que c'est la base. Google, c'est que c'est la base. C'est la base. Soit il faut partir dans Google, soit il faut partir dans Bing, ou soit dans Yandex. Ça, c'est les moteurs de recherche qui sont quand même reconnus. Donc, vous voyez déjà, beware of ThinkTouch, liquidity scam now. Le Ponzi ThinkTouch s'effondre, impossible exit scam. Voilà. Ça, c'est Binance, hein? Binance qui a déjà alerté. Malgré que Binance a alerté sur un truc, alors les gens persistent dedans. Pourquoi Binance doit parler et toutes les plateformes de crypto doivent parler, ainsi que moi? C'est parce que ils ont utilisé notre technologie blockchain pour duper les gens. Vous voyez, qu'est-ce que d'abord ThinkTouch? ThinkTouch est venu avec quelle idée? ThinkTouch est une plateforme financière décentralisée qui prétend protéger les fonds des utilisateurs grâce à une technologie blockchain de base appelée hybride. Donc, si c'est une plateforme financière, ça veut dire que leur projet, c'est de créer un wallet, vous voyez, ou bien une plateforme de wallet qui va protéger nos fonds, comme Trust Wallet, comme SafePal. Nous allons déposer nos crypto-monnaies là et maintenant retirer après si nous voulons, sans aucun risque. Donc, ils ont dit qu'ils vont créer cette technologie qu'ils ont appelée hybride, qui est peut-être plus sophistiquée que, d'accord, comment on appelle, Trust Wallet, SafePal, Binance Wallet et autres. C'est vrai que les wallets, SafePal, Trust Wallet et autres, ils ont mis le staking dans leur fonction pour pouvoir nous aider à gagner de revenus. Mais le staking que nous on fait dans les crypto-monnaies, on sait, ou soit Masternode, parce que Masternode, c'est une forme de staking qui demande plus d'investissement. Avec le staking, on peut vous dire $100, alors que si vous allez au niveau du Masternode, vous allez voir $1000, $2000 et autres. Donc, c'est presque la même chose. Et quand vous êtes sur Trust Wallet, vous allez voir les pourcentages de gains et vous n'allez jamais appeler quelqu'un à venir investir. Voilà. C'est une petite partie, ça. Quand vous investissez dans Trust Wallet, par exemple, les plans de quoi là, de staking. Je prends par exemple BNB, ils peuvent dire que ouais, ils sont en train de faire le staking sur le BNB. Donc, je peux investir par exemple $20 et c'est ces $20 qui vont me générer, d'accord, de revenus sans travailler. Vous voyez, sans travailler. Et maintenant, je gagne mes revenus, d'accord, je gagne mes revenus chaque jour. Voilà. Mais ils ne m'ont pas donné de lien pour aller convaincre, d'accord, mes frères et sœurs de venir gagner les millions. Non, c'est juste des revenus parce que j'ai déposé mes crypto-monnaies là pour que ça ne soit pas zéro. Donc, je vais gagner un peu de crypto-monnaie sur mon investissement.
Mais FinTalk est venu avec un rendement de 1% par jour. Vous imaginez 1% chaque jour, ce qui fait 365% de gains, de revenus, de rendement par année. Mais c'est énorme. Il n'y a que les systèmes Ponzi qui nous vendent ces rêves. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ces choses. Peut-être qu'ils comprennent, mais eux, ils sont là pour peut-être tirer toujours leurs frères dans de la merde. C'est vrai que si on dit, par exemple, Ponzi, c'est un risque. Si vous venez aussi dans les crypto-monnaies, c'est un risque. Mais les risques sont différents. Là-bas, c'est quelqu'un qui est resté dans sa chambre, ou bien 3 personnes, 4 personnes, une équipe, et ils ont développé leur plateforme pour pouvoir scammer. Mais les crypto-monnaies, c'est une technologie blockchain où tout est autour de ça. Vous voyez? Donc, personne ne gère. Donc, si vous voulez investir dans une crypto-monnaie, normalement, Bitcoin, Ethereum, BNB, donc les monnaies qui ont leur propre blockchain sophistiquée, parce qu'il y a des projets de blockchain que même les scammers développent maintenant pour nous arnaquer. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, le Bitcoin, ce n'est pas du scam. Si vous posez la question à Google, ou bien si, ce n'est pas du scam. Maintenant, les hackers, toutes choses, ils essaient de rentrer dedans pour pouvoir arnaquer les gens, comme le quotidien aussi, dans les business traditionnels. C'est ça. Mais, quand on parle d'une plateforme d'investissement, MLM, Ponzi, en même temps, c'est une forme de scam. Vous pouvez aller faire vos recherches parce que c'est juste une personne ou bien 3 personnes qui ont créé le truc pour maintenant scammer. Les nouveaux, d'accord, vont payer les anciens. Au lieu que l'entreprise qui a développé ce système, c'est lui qui va payer les investisseurs avec les économies qu'ils trouvent grâce à ce système. Non, c'est les nouvelles personnes que les anciens amènent. C'est eux qui sont en train de payer, d'accord, les anciens. Et quand les nouvelles personnes ne viennent plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup d'argent pour payer maintenant les anciens qui gagnent déjà de grosses sommes. Vous voyez, et là maintenant, le système s'effondre. C'est ça, un système Ponzi. Donc, dans Google, genre sur WhatsApp déjà, je ne voulais pas que la vidéo soit longue, mais là, je suis déjà à 13 minutes, mais je n'ai pas le choix. Déjà sur WhatsApp, j'ai insulté quelqu'un la fois passée. Très bien, je lui ai expliqué des choses et puis il m'a déjà bloqué. Il m'a écrit la fois dernière, voilà, il me parle de SCF Chain. J'espère que vous voyez très bien. Il m'a envoyé le PDF, des trucs bizarres, des tests pour me vendre du rêve. D'accord? Et voilà, il m'envoie des trucs. Vous ne saviez pas que c'est du spam et que les gens peuvent vous convoquer pour ça. C'est du spam. Vous ne connaissez pas la personne, vous venez dans son inbox et vous envoyez des tas de choses. Lui dire qu'il va gagner des millions. Ça, c'est du spam. Et c'est les arnaqueurs qui font ça. Vous voyez? Et là, maintenant, il m'envoie encore après. Genre, je lui ai expliqué les choses, je l'ai pris comme un frère. Et maintenant, hier, il m'envoie encore le même test. Pourquoi? Alors que je t'ai déjà expliqué les choses très bien et tu as dit que tu as compris. Et moi, je t'ai déjà oublié et je t'ai dit de ne plus m'envoyer ces choses. Et bizarrement, il m'envoie encore le test. Et il me dit, voici comment vous pouvez transformer un minimum de $100 en plus de $6 000 dans 12 mois. Vous voyez un tout petit peu. Les innocents, quand ils entendent ça, c'est que c'est une bonne chose. Ah, je vais transformer juste quelque chose de 60 000 en $6 000 de millions. Alors voilà, ils vont se lancer dedans. Après, le système va cramer. Et puis voilà, ils vont perdre tout. Les économies, tout. C'est très, très grave. Donc, déjà sur Google, on n'a plus beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est du scam, d'accord? Et quand le projet a été lancé, ils ont dit que c'est Morgan Stanley qui est le fondateur de FinTalk.
quand ils ont commencé le projet, ils ont commencé, quand Morgan Stanley a appris, d'accord, qu'ils ont pris son nom pour pouvoir créer une plateforme pour scanner, ils ont en même temps faire la note, d'accord, important, voilà, la note importante, voilà, importante notice, la note importante pour dire qu'ils ne connaissent rien de ce projet. Je ne sais pas si les investisseurs qui se prennent comme leader, ils n'ont pas vu ça pour normalement fuir ce projet. Hein? Ils ont dit que c'est Morgan Stanley qui a créé la plateforme. C'est le fondateur. Et maintenant, ces gens même là disent que ce n'est pas eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent encore ça? Ils disent que le projet ment déjà un peu. Et après maintenant, ça là maintenant, le fondateur a refusé. Sur l'un de leurs plateformes, nous allons voir rapidement les fondateurs, genre l'équipe, voilà un tout petit peu. Il y a CEO qui est Bobby Joe Lambert, CFO Donald Marquez, COO Alvin Garcia, toutes ces personnes, c'est des fakes. D'accord? On va prendre juste Bobby Lambert. Bobby Lambert, ils ont dit que c'est une personne non réelle, elle n'est pas réelle, d'accord? Et que il a juste joué dans un film. Donc, c'est un acteur qui a été payé pour être surnommé Mike Provenzano. Vous voyez, Mike Provenzano. Voilà. Et si je vais essayer rapidement, nous pouvions Bobby Lambert, je vais voir si ça va sortir dans Google. Rapidement, nous allons voir. Bobby Lambert, la vidéo serait longue, hein, parce que je dois vous montrer certaines choses rapidement. Hein, rapidement pour pouvoir fermer 16 minutes. Je vais peut-être faire après d'autres choses et nous allons voir acteur. Je vais écrire acteur, voilà, Bobby Lambert, acteur. Vous pouviez faire vos recherches après, hein, vous allez faire vos recherches, voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est du fake d'abord. Bobby, quel âge a Bobby dans Dallas? Donc, vous allez voir que c'est un personnage, c'est un acteur, d'accord, qui était surnommé tant. Et eux, ils ont pris parce que ça a une autorité, une visibilité, ils ont pris ça bas, comme CEO. Vous voyez un tout petit peu. Et si vous allez même sur l'intelligence artificielle, vous allez poser des questions, vous allez avoir beaucoup d'informations. Et nous ne savions pas pourquoi les gens, c'est comme s'ils sont trop fans des trucs, des Ponzi, quoi. Ils sont trop fans des Ponzi. Et maintenant, en mai 2023, c'est encore une autre information, FinTouch a effectué une arnaque de sortie entraînant la disparition de plus de 30 millions de dollars. Rockpool, ils ont fui avec la caisse, 30 millions de dollars. Malgré les efforts pour minimiser la situation, FinTouch ne fera pas son retour. Ils ont fui. Vous voyez? Et maintenant, ils ont créé maintenant SCF. Ils sont revenus maintenant avec SCF. Ces gens ne s'arrêtent jamais. C'est les mêmes personnes là qui créent toujours toutes les plateformes que vous voyez depuis là. C'est les mêmes personnes comme Pétron, quoi là. C'est les mêmes personnes. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils créent des trucs. Maintenant, ils sont rentrés dans la technologie blockchain parce que là-bas, c'est un peu flou et ils vont essayer d'arnaquer les gens. Je vais en finir là. On va s'attraper dans une autre vidéo. Soyez câblés sur cette chaîne. Abonnez-vous massivement à cette chaîne car sur cette chaîne, vous aurez toujours les bonnes informations sur les projets. On ne regarde pas parce que j'ai investi pour ne pas faire des analyses. On fait tout. C'est ça un guerrier, c'est ça un vrai. Soyez audacieux, soyez créatifs, hein, soyez curieux. Voilà, surtout soyez vrais. Ensemble pour le sommet. Ne vous laissez pas berner par de certaines personnes comme leaders qui vont vous dire que vous allez gagner des millions. La vie n'est pas facile. Toute personne essaie de travailler jour et nuit pour pouvoir gagner un peu jusqu'à aller en haut. Voilà, c'est tout. Donc, soyez mollo, allez-y mollo, malgré la pression du caca, d'accord, sur l'anus. Vous voyez l'anus là, quand on veut chier, c'est doucement, ça enlève doucement. Donc, la vie là, c'est mollo. Prenez soin de vous. C'était leader IHG Viselka. Merci beaucoup.